Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de présentation du Subaru Forester Limited 2025. Je suis Christian Gagnon et je vais vous parler aujourd'hui du tableau de bord ainsi que des places avant. C'est un véhicule qui est très confortable. Je l'ai roulé depuis quelques jours. Je vous montre ici le siège du passager. C'est un genre... c'est des sièges en cuir, évidemment. C'est du cuir souple. C'est peut-être juste une imitation de cuir, mais c'est bien confortable. On est bien supporté dans le dos et puis aussi sur le côté des hanches. La seule chose que je pourrais dire où où c'est un peu désagréable, c'est la façon dont la console est faite, on a souvent le genou à côté sur la console. Alors ça peut être désagréable sur de longs trajets, mais pour ce qui est du confort comme tel, c'est très confortable. On profite aussi de sièges chauffants à 3 niveaux d'intensité. Il y a aussi le volant chauffant. Alors, c'est un endroit où on est bien confortable pour conduire. Alors, je vous montre à l'instant le tableau de bord. Pour ce qui est du tableau de bord, eh bien, on a un design de tableau de bord assez conventionnel, si ce n'est de l'énorme écran qu'il y a au centre. Mais vous voyez, on a fait un petit effort pour ajouter des textures. Les matériaux sont très intéressants. On a beaucoup de matériaux qui sont pas... on en a quelques durs à certains endroits, mais en général, il y a des mous ici, il y a une petite... un petit tissu doux. On a fait vraiment des efforts pour mettre une belle qualité de matériaux. Ici, vous voyez la nacelle d'instrumentation. Chez Subaru, on n'est pas encore rendu à une nacelle d'instrumentation où on n'a que des écrans. Alors, on a deux cadrans conventionnels, un pour le tachymètre, un pour l'indicateur de vitesse, avec les jauges habituelles de niveau de carburant et de température du liquide de refroidissement. Au centre, un petit ordinateur de voyage où on peut changer les renseignements en se servant de le petit interrupteur à bascule. Alors, on peut passer plein de données sur le véhicule. Moi, j'aime bien laisser ça sur la consommation d'essence, évidemment, et sur l'autonomie. Tout en bas, on a le compteur journalier. On a aussi le mode de conduite. Quand c'est un I, c'est le mode normal et on peut également avoir le mode sport. Ça indique alors le S, mais ça ne change absolument rien à la configuration de l'écran. Alors, on peut pas du tout personnaliser l'écran, puisque l'écran, en fait, ce n'est que l'ordinateur de voyage au centre. Alors, ça ne donne pas de personnalisation possible. On a un peu à gauche du volant, on a un bouton pour le haillon électrifié. On a la roulette pour l'intensité de l'éclairage du tableau de bord. Et ici, on a, c'est un témoin, je crois, de désactivation du haillon électrifié. Alors ça, c'est assez simple à utiliser. On a les commandes normales pour les glaces. On a aussi des boutons dans cette version Limited pour emmagasiner les réglages des sièges, du siège du conducteur. Sur le volant, un volant Subaru facilement reconnaissable. Personne ne va être perdu dans ce véhicule-là. Tout est simple à utiliser. À gauche, c'est les commandes. On a les commandes pour le son, pour la source audio. Ici, c'est le bouton à bascule que je vous parlais pour changer les renseignements dans l'ordinateur de bord. Ici, on a le témoin, le bouton pour répondre au téléphone, raccrocher le téléphone, mettre en sourdine, le bouton des commandes vocales et les deux boutons pour le volume audio. À droite, c'est évidemment le régulateur de vitesse, un régulateur de vitesse adaptatif. Alors, on a un bouton pour l'enclencher, un bouton pour régler la distance entre nous et le véhicule qui nous précède. Un bouton ici avec le petit volant, c'est en enclenchant celui-là, c'est un système qui va nous garder entre les lignes peintes sur la chaussée. Le seul petit problème, c'est que fiez-vous pas là-dessus pour lâcher le volant trop longtemps. On peut le lâcher une dizaine de secondes, mais on va
nous rappeler assez rapidement de mettre nos mains sur le volant. Et on a ici un petit bouton qui semble ajouté à la dernière minute pour le volant chauffant, mais c'est un endroit parfait. Si les commutateurs de volant chauffant, quand ils sont tout près du volant, c'est l'emplacement parfait, alors pas de doute là-dessus. On a ici au centre un énorme écran. C'est un écran de 11,2 pouces que certains autres chroniqueurs automobiles semblent détester, mais moi, je trouve que les icônes sont très claires. Vous voyez, ici, c'est écrit carte. On y va facilement, on tombe sur le GPS intégré. On pèse ici sur le petit bouton de maison, on retourne à l'écran principal. On peut aller à la radio facilement. Facile d'emmagasiner des stations. On retourne à l'accueil. On a ici, si on veut mettre de la musique façon Bluetooth, c'est facile à faire. Je pense que c'est un écran qui ne peut pas nous distraire. Son seul problème, peut-être, c'est que il est un petit peu lent. Mais c'est pas quelque chose qui va vous déranger au quotidien. Moi, je trouve que c'est parfait comme ça. Et si vous n'aimez pas ce qui est intégré, le GPS intégré, je l'ai essayé. C'est des données TomTom qui, pour l'Amérique du Nord, ne sont pas toujours complètes. Les données TomTom, c'est plutôt des données qui sont plus complètes en Europe. En Amérique du Nord, c'est plus... mais c'est quand même une option très valable. Mais si vous voulez utiliser votre téléphone cellulaire, vous avez le choix entre Android Auto ou Apple CarPlay, tout ça avec fil ou sans fil. Et ce que j'aime bien de cet écran aussi, c'est qu'on a les commandes de ventilation sur l'écran. On peut tout faire à cet endroit, mais si on ne veut pas être dans l'écran, toutes les commandes sont doublées, alors vous pouvez augmenter, diminuer la chaleur. C'est à 2 zones, alors le passager a également ses touches. Pratiquement toutes les fonctions que l'on utilise fréquemment sont en dehors de l'écran, même si elles peuvent être dans l'écran aussi. Alors, je trouve que c'est relativement bien fait. Ici, un peu plus bas, on a des prises qui donnent accès au système, évidemment. Des prises USB-C, USB-A et USB-C à 3 ampères, ce qui va faciliter le chargement de vos appareils récents qui demandent plus, qui sont plus performants, donc demandent un peu plus de jus pour recharger la batterie. Il y a aussi un chargeur ici par induction. Si votre téléphone est compatible, ça recharge un peu moins vite. On a un levier de vitesse très conventionnel. C'est à cet endroit aussi où on peut enclencher les changements de rapport manuel si ça vous tente de les utiliser. Ici, un peu plus loin, on a le frein à main électronique. On a la prise 12 volts qui a été mise à cet endroit et les porte-gobelets qui ont été disposés en diagonale. Alors, une petite touche de frivolité ici, mais c'est pas dans l'habitude de Subaru. Ici, au centre, on a un coffret de rangement qui est relativement profond, pas très grand, mais ça fait le travail. Quand c'est un peu moins grand, ça emmagasine un peu moins de choses inutiles dans le véhicule. C'est ce qui complète cette deuxième vidéo de présentation du Subaru Forester Limited 2025. Alors, je vous invite à être à l'affût pour la troisième vidéo qui va arriver bientôt et où je parlerai des places arrière ainsi que de l'espace de chargement. Alors, aimez, commentez et partagez. Et je vous dis à bientôt.